Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que beaucoup attendaient. Il y en a plusieurs qui me posaient la question quand est-ce que tu vas la faire. Donc j'ai enfin reçu le kit Worker. Alors je crois que c'était au mois d'août, je vous ai fait une vidéo vous proposant 4 kits Worker que j'hésitais à acheter. Et le gagnant c'est le 152. Donc là j'ai toutes les pièces devant moi. Alors je vais vous présenter le kit d'abord et après on va le monter ensemble en vidéo. Je vais vous montrer comment on le monte. Parce qu'il faut quand même démonter le strife que j'ai là. Alors moi j'ai que les stripes bleus. À chaque fois quand vous voyez sur les sites c'est toujours des oranges. Mais ça marchera exactement pareil. Moi c'est des bleus. Alors le kit est composé d'une crosse. Voilà. Le garde-main avant. Après, là je vous montre ça vite fait, on verra ça plus en détail quand je ferai tout avec la caméra posée sur la table, comme ça, quand je montrerai tout. Donc là, j'ai tous les petits rails. Là, il y a le gros qui va dessus. Le canon en fait, le tube. Ça, c'est les organes de visée. Ça c'est la partie qui va aller à l'intérieur, je crois, où que le garde-main vient se clipser dessus. Et dedans là j'ai... alors dans ça c'est d'autres petits bouts de plastique où qu'on vient visser des rails dessus. Et dans ça je vais vous montrer, parce que en fait tout est en plastique pratiquement, sauf certaines parties des rails qui a du métal. Et là on a le cache-flamme. Donc le cache-flamme il est en métal. Donc ils ont mis ça dans une petite boîte avec des mousses pour protéger. Donc dans le kit il y a ça, et pour que ça aille bien avec, en fait j'ai acheté 2 chargeurs en plus parce que on a un beau kit, il faut des beaux chargeurs avec. Donc j'ai pris un chargeur de 15, pareil de la marque Worker. Donc celui-là on voit à travers là, si vous pouvez voir là, on voit s'il y a des fléchettes. Et alors celui-là je l'ai reçu emballé dans des bulles, dans ma bulle. Et j'en ai reçu un autre. Alors j'hésitais entre le 15 et le 12, donc j'ai pris les deux. Donc le premier que je vous ai montré c'est le 15. Et là, c'est presque le même. Pareil, c'est de la marque Worker, comme vous avez pu voir sur la boîte. Sauf que lui, il n'y a pas de partie transparente. C'est complètement noir. Donc voilà pour le kit. Donc maintenant, on va le monter et à la fin, on verra ce que ça donne. C'est parti. Donc je vais commencer par démonter le blaster entièrement. Alors il y a juste à enlever tous les vis. Donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve avec le blaster démonté. Alors une fois démonté, ça donne ça. Donc maintenant en fait on va juste enlever la partie avant là, orange. Donc pour l'enlever en fait il faut dévisser les 4 vis des moteurs pour pouvoir la sortir. Alors vous faites un coup que c'est dévissé, vous avez juste à tirer un peu dessus. Voilà. Et la faire coulisser vers l'avant, et on va installer cette partie à la place. Donc vous voyez la différence. Hop, donc ça on peut la mettre de côté. Donc la partie on la met comme ça, et voilà. Donc maintenant la partie démontage est finie, il n'y a plus qu'à tout remonter en fait. Après tout se fait à l'extérieur, c'est la seule partie qu'on installe quand le blaster est démonté. Donc je remonte tout et on se retrouve tout de suite après. Donc une fois terminé, ça donne ça. Donc la partie avant. Hop, voilà, si vous voyez bien. Alors maintenant, on va faire, en fait vous prenez cette partie là que vous venez clipser juste dessus là. En fait il y a juste besoin de l'enfoncer. Voilà. Donc là elle est bien enfoncée. Ensuite vous prenez cette petite partie là, et là il faut venir la mettre ici, non, et en fait il y a un trou là, et il faut venir la clipser. Alors est-ce que je vais y arriver? Voilà, c'est fait. Alors j'ai un petit peu galéré, mais en fait ça se fait très bien si je ne l'avais pas assez enfoncé. Donc maintenant on va placer le rail sur le dessus, donc c'est le grand, vous prenez le grand. Donc pour le mettre, en fait, il y a une petite encoche à l'arrière
Alors je sais pas si vous allez voir, là vous devez voir au niveau de mon doigt là. C'est cette partie-là qui va à l'arrière parce que autrement ça passera pas. Il y a une petite partie plastique qui gêne. Donc vous mettez comme ça. Donc ça force. Voilà. Donc là, il est bien mis. Une fois le rail posé, en fait, après on va prendre le garde-main et on va lui installer tous les rails. En fait, il y en a un qui se met en dessous. Voilà. Il y en a deux de chaque côté. Et il y a celui qui se met dessus. Donc je vais faire ça et après on viendra l'installer sur le blaster. Voilà, c'est fait. J'ai installé tous les rails. Donc j'ai oublié de dire, mais en fait toute la visserie est fournie avec. Hein. Tous les petits vis. Là, il y en a deux pour tenir celui-là, trois pour celui-là. Donc ça donne ça. Ça c'est le dessus. Donc le dessus, hop, il bouge. Et le dessous. Donc maintenant, en fait, lui, il vient juste se mettre comme ça. Vous avez juste à le passer là et à l'enfoncer. Donc là, voilà. Donc le rail suit bien l'autre du dessus. Donc maintenant, on va installer le canon. Donc le canon, c'est très simple aussi. Il y a juste besoin de le mettre dedans. Alors surtout, faites pas comme moi, parce que là, j'ai recommencé en fait le démontage du blaster. Je m'en étais pas rendu compte. J'ai oublié d'enlever cette partie-là. Qu'en fait, quand on démontait le blaster, quand j'ai changé la partie avant, là, il y avait ce petit tube entre le moteur et la partie. Et il faut l'enlever, parce qu'autrement, vous ne pouvez pas assez enfoncer le canon. Donc il dépasse beaucoup trop. Donc j'étais obligé de tout redémonter pour juste enlever ça. Donc faites pas la même boulette que moi. Donc vous l'enfoncez bien. Voilà. Là, il est enfoncé à fond. Donc il dépasse déjà pas mal. Ensuite, on va mettre les organes de visée. Donc il y a cette partie-là. Donc en fait, à l'air pliable. Ça vient juste se mettre. Vous le mettez dedans. Ça force un tout petit peu, hein, c'est parfait. Et après, il y a la partie qui vient. En fait, il y a une partie qui vient rentrer juste là. Je sais pas. Alors, attendez. Il y a la partie carrée là, qui vient rentrer. Il y a un petit trou carré juste là. Et vous venez mettre dedans. Voilà ce que ça donne. Hop. Ça donne ça. Après, on va lui mettre le cache-flamme. Donc en métal, je vous avais dit. Il est en métal le cache-flamme. Franchement, très jolie pièce. Donc pareil, il vient juste rentrer en forçant. Donc vous le rentrez, vous forcez. Voilà. Et là, il est mis. Donc, voilà ce que ça donne. Et après, il nous reste l'autre organe de visée qui se met dessus. Donc, lui, on vient juste le faire coulisser. En fait, vous voyez, il y a des tout petits trous ici. Et là, il y a un petit vis, juste là. Et vous venez le placer au niveau du vis que vous voulez. Moi, je pense que je vais le mettre à celui-là ou à celui-là. Je vais voir ce qui me convient le mieux. Donc, je fais ça et on se revoit après. Donc, voilà, j'ai installé les organes de visée. Donc, ils sont, on peut les rabattre celui-là vers l'arrière et l'autre comme ça. Alors maintenant, il nous reste quoi à installer en fait? Il y a juste... Alors elle est où la petite boîte? Hop. Il y a une petite boîte en fait qui est fournie avec. Donc super légère, je me demandais ce qu'il y avait dedans. Et c'est juste deux bouts de plastique. Alors ce qui est dommage en fait, c'est que ça sert à rajouter des rails supplémentaires sur le blaster. En fait, ils viennent se mettre ici là. Alors attendez que je réfléchisse le sens. Parce que ça doit se mettre comme ça. Voilà. Donc, hop. Donc vous voyez là, ils viennent juste rentrer en forçant comme ça. Ils viennent se clipser. Et après, il y a les petits trous dessus. C'est pour rajouter des rails. En fait, il y a les petits rails de cette taille-là qui existent chez Worker. Mais ils ne sont pas fournis dans le kit. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage de fournir en fait les emplacements pour les mettre et pas de fournir les rails avec. Donc ce côté-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop.
Voilà. Donc là c'est mis. Et maintenant il lui reste quoi à lui mettre? Il lui reste sa crosse. Donc on va lui mettre la crosse. Qui est là. Donc elle c'est super simple. Hein. Il y a juste à... Hop. Donc maintenant je vais positionner la caméra normalement. Et je vais tout vous montrer en détail. Et on va faire des petits essais de tir avec. Pour voir ce que ça donne. Donc c'est bon, j'ai fini de monter le kit worker. Donc en début de vidéo, je vous avais dit que j'ai acheté 2 chargeurs. Et je venais de déballer le colis, donc j'avais pas fait attention. Mais en fait, le chargeur de 12, on peut pas mettre de fléchette de cette taille là-dedans. C'est un chargeur pour les petites fléchettes. En fait, il existe des flèches 2 fois moins longues que ceux d'origine. Et ce chargeur-là, c'est pour ces fléchettes-là. Parce que là, vous pouvez mettre la première, mais après, c'est pas possible parce que le petit compartiment est beaucoup trop petit. Donc bah, j'ai acheté ce chargeur pour rien. Je vais peut-être essayer de couper des fléchettes pour voir ce que ça donne, ou de m'acheter des fléchettes chinoises de la bonne taille. Je verrai ça plus tard. Donc on va pas avoir le choix, on va mettre le chargeur de 15. Et de toute façon, c'était celui-là que je trouvais qu'il faisait le mieux dessus. Hop. Donc, le voilà monté, et avec le chargeur, ça donne ça. Voilà. Donc franchement, ça a la classe. Je le trouve superbe. La finition est bonne. On voit que c'est fait avec une imprimante 3D. Hein. Toutes les parties plastiques, on sent les petits granulés, comme quand c'est fait avec une imprimante 3D. Mais il y a pas mal de parties métalliques, comme par exemple les rails. Ils sont en métal. Le cache-flamme. Donc la finition est super bonne et on voit que c'est de la qualité parce que c'est assez lourd. Donc comme ça, de toute façon, vous pouvez voir là, c'est super joli. Alors, les petites spécificités de ce truc-là. Donc déjà, on peut rabattre les 2 organes de visée, en fait. Comme ça et comme ça. Ensuite, il y a un rail sur tout le dessus. Il y en a un de chaque côté du garde-main avant et un en dessous. Donc comme je vous disais, il y a le cache-flamme en métal et il y a la crosse. Donc la crosse, on ne peut pas la régler en longueur. Alors d'origine, je pense qu'on d'origine les crosses, on peut les régler en longueur sur ce type de crosse. Parce que là, ils ont copié la crosse du Scar, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Donc il y a les numéros 6, 5. Alors je ne sais pas si vous allez voir là, mais dessus, il y a des numéros comme si il y avait d'écran, sauf qu'elle ne bouge pas. Mais on peut la plier. Alors pour la plier, il faut la mettre. En fait, vous mettez votre pouce en dessous, vous la baissez. Alors c'est assez dur. Et vous la ramenez comme ça. Donc là, on ne peut plus l'ouvrir. Il y a pareil pour la ramener, c'est encore plus compliqué pour la ramener parce qu'on a moins de prise. Mais pour la ramener, c'est exactement pareil. Il faut vers le bas. Voilà. Et ça tient super bien. Il n'y a aucun jeu, même au début quand je l'ai reçu, je me suis dit mais comment on fait pour la plier? J'y arrivais pas, donc j'ai été voir une vidéo sur internet. Je suis vraiment un boulet. Hein. Mais je trouvais pas en fait, j'avais pas compris qu'il fallait baisser vers le bas pour enlever le cran. Donc voilà. Niveau chargeur, donc je vous ai dit j'ai mis le 15, celui-là qui est transparent, on voit les fléchettes, et ça lui donne un super look. Souvent, quand on les voit en photo, c'est toujours avec le stripe orange. Là, moi, j'en avais pas, donc c'est avec un bleu. Et avec le bleu, ça le fait super bien aussi. Hein. Juste le petit défaut de ce kit-là. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je les ai montés, c'est ces parties-là, qui sont fournies avec. Alors ça, c'est pour rajouter des rails, comme je disais tout à l'heure. Mais ils fournissent pas les rails avec. Donc ça, je trouve ça dommage. 2 petits bouts de rails en plus, c'est pas ce qu'aurait coûté énormément. Et aussi, l'inconvénient de mettre un kit comme ça sur un Strife, c'est la longueur de canon. Parce que vous savez tous que plus un canon est long sur un nerf, moins ça va loin. Et en plus, là, d'être très très long, il est très très fin. Donc la fléchette passe tout juste à l'intérieur. Donc si vous laissez le Strife d'origine, avec les piles d'origine, vous allez perdre pratiquement 50% de la puissance. Là, moi, dedans, j'ai mis les accus de 3 v 7, donc j'en ai mis 2, donc on est à 7 v 4. Donc dans le descriptif, je vous mets le lien de la vidéo quand j'explique de ces accus là comment ça fonctionne, parce que là je ne vais pas tout vous expliquer, mais en fait ça augmente la puissance
très facilement, en fait, tout le monde peut le faire chez soi. Il n'y a rien besoin de modifier à l'intérieur du blaster. Donc voilà. Alors là, je vais tirer avec. Donc je lance les moteurs. Voilà. Donc avec ces accus là, en fait, je pense qu'on arrive à peu près aux performances d'un Strife d'origine avec des piles normales et sans le canon. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc franchement, alors pour moi ce kit là, je le trouve franchement super joli. Après niveau prix, alors moi je l'ai commandé sur le site NF Strike, alors le site qui m'envoie des colis de temps en temps, sauf que là je l'ai payé de ma poche, hein. Mais j'ai attendu longtemps pour le commander parce que je savais qu'ils allaient faire des promos pour le Black Friday, donc je l'ai eu à moins 35%. Livré chez moi avec les deux chargeurs, même s'il y en a un qui va me servir pratiquement à rien, j'en ai eu pour 73 €. Donc c'est à mon prix, de toute façon c'était le moins cher que j'ai trouvé, hein. On peut trouver ces kits là sur Amazon, même sur d'autres sites, je crois qu'il y a Cdiscount, il y a plein de sites qui en vendent, mais c'était le moins cher qu'il y avait quand j'ai commandé. Donc voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce kit là, si ça vous plaît. Mais franchement, je suis pas déçu, hein. Très très bon kit. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.